Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de quatrième. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Conquêtes et sociétés coloniales. Comme nous avons pu le voir dans la bande dessinée Tintin au Congo d'Hergé, la colonisation montre le déséquilibre, voire même le racisme qui existe entre les puissances coloniales européennes et les territoires colonisés. Aujourd'hui encore, la colonisation est un sujet sensible. En 2017, Emmanuel Macron déclarait: «La colonisation est un crime contre l'humanité». Dans une première grande partie, nous verrons la conquête et l'administration par la France de l'Algérie. En 1830, le roi français Charles X lance une expédition militaire en Algérie. Après de violents combats et après avoir anéanti la révolte, la France annexe l'Algérie. Elle devient ainsi une colonie française et le restera jusqu'en 1962. L'économie de la colonie est organisée par la métropole, et les relations économiques sont donc grandement en faveur de cette dernière. L'Algérie devient un véritable débouché pour de nombreux produits français de métropole, comme le côlon tissé. Seulement, il ne faut pas penser que les relations économiques ne vont que dans un sens. En effet, de très nombreux produits algériens sont exportés en France. Toutes ces marchandises sont exportées rapidement grâce aux lignes de chemin de fer qui sont construites partout dans le pays, puis par bateau à l'aide des nombreux ports comme ceux d'Alger et d'Oran. Le territoire algérien devient donc un véritable grenier que les colons exploitent au profit de la métropole. L'administration du territoire algérien par la France marque de très nombreuses inégalités. Si la population constituée d'Algériens musulmans est très largement majoritaire, ce sont les colons européens et principalement français qui disposent des meilleures et des plus grandes propriétés agricoles. Ils sont également mieux payés que les Algériens et leurs enfants sont davantage scolarisés. Les inégalités se remarquent également dans les plans des grandes villes algériennes. C'est notamment le cas d'Alger où la ville moderne et européanisée se développe près du port, tandis que la Casbah est en retrait et semble délaissée. Enfin, la France a mis en place en Algérie un code de l'indigénat qui prive les indigènes de libertés essentielles, comme la liberté de circulation. Dans une deuxième partie, nous verrons que les conquêtes coloniales cachent de très nombreux intérêts. Au XIXe siècle, les Européens explorent notamment le centre de l'Afrique afin de coloniser les terres inconnues, entraînant ainsi des guerres extrêmement violentes. Les tensions sont fortes entre les puissances européennes au sujet de la conquête de ces territoires. La Grande-Bretagne est la première puissance coloniale du monde. Les métropoles espèrent retrouver dans les colonies des matières premières à bas prix, tandis qu'elles pourront y vendre leurs produits beaucoup plus chers. Posséder des colonies est donc un avantage économique non négligeable pour la métropole. Les Européens pensent qu'ils ont pour mission de civiliser des populations jugées inférieures. On parle de mission civilisatrice. Ainsi, les colons bouleversent le mode de vie des indigènes en diffusant leur langue, leur religion et leur mode de vie. Les États européens voient donc ici un moyen d'accroître leur puissance, tandis que les inégalités grandissent dans les colonies. Dans une troisième et dernière partie, nous verrons que les sociétés coloniales riment avec domination et inégalité. Il existe deux types de colonies. Tout d'abord, les colonies d'exploitation, qui sont des territoires exploités par la métropole pour ses richesses naturelles, mais qui reçoivent peu de colons. De l'autre, les colonies de peuplement, qui sont des territoires sur lesquels s'installe durablement une population venue de métropole. Né au XVIIIe siècle durant l'époque des Lumières, le mouvement abolitionniste demande l'abolition de l'esclavage. En France et dans ses colonies, l'abolition de l'esclavage intervient en 1848, mais n'empêche pas le développement des inégalités et l'augmentation des travaux forcés. La domination coloniale suscite de vives critiques dans les métropoles. Cette domination est également source de révoltes dans les pays colonisés, mais celles-ci sont réprimées dans le sang. Les indigènes sont maintenus dans une situation d'infériorité, ce qui fait naître chez certains des envies de révolte, voire même d'indépendance. Il est temps maintenant de passer à la conclusion de ce chapitre. Les marques jouent dans les publicités de l'époque sur le côté sympathique de l'indigène. On parle parfois, entre guillemets, de gentils nègres. Les publicités reprennent également le thème des soldats coloniaux. En effet, les tirailleurs vont donner leur vie pour défendre la métropole lors des deux guerres mondiales. Aujourd'hui encore, si on prend l'exemple du rugby, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un sport anglais. L'équipe de Nouvelle-Zélande est une équipe métissée qui pratique avant chaque match le haka. Or, le haka reprend une tradition maori.